le Fils ont droit de pain. Gloire à Dieu, et vous qui vous allez nous suivre dans notre chaîne, que Dieu vous fasse du bien et Dieu vous fasse grâce. Amen. Amen. On peut se lever pour écouter, lire la parole du Seigneur. Matthieu 15. Matthieu 15. Matthieu 15, 25. Il est écrit: mais elle vient se prosterner devant lui en disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus dit: ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. À l'heure même, sa fille fit guérir. Amen. Éternel Dieu, Saint-Esprit, précieux Maître, divin Seigneur, parle-nous ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux s'asseoir et acclame pour le Seigneur. Acclame pour Dieu, acclame pour Dieu, très fort, acclame. Je croyais que les mamans sont avec la danse dans le milieu. C'est comme s'ils sont réellement absents. Que Dieu te voit, que tu acclames pour Dieu. Que Dieu te voit, que Dieu te voit, Seigneur. Amen. 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 Oui, notre thème de ce soir est intitulé les enfants ont droit. Amen. Les enfants ou le fils ont droit du pain qui se retrouve sur la table. Amen. 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 Oui, soyez très attentifs, cela va devenir. La Bible nous parle de l'histoire d'une femme qui avait un problème. Et son problème, c'était pas lui le problème, mais au moins c'était sa fille qui était le problème. Mais il y a eu un jour, Jésus passait, Jésus arrivait dans le droit. La Bible dit la femme se jeta. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a le Fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a le Fils de Dieu ici? Est-ce qu'il y a le Fils de Dieu ici? Jésus. Je veux te dire une chose. Lorsque la femme s'est jetée, il demande le secours venant de Dieu. Or, je suis étonné. La Bible dit, pendant que la femme cherche au secours, Dieu lui dit que c'est au secours était un pas. Mais ce n'est pas bon de prendre le pain des fils et de donner aux petits chiens. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu pourrait dire ces choses? Et la Bible dit une chose, la femme répéta en disant, même le petit chat mange de petits miettes. Amen. 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 Ok. Mais le petit chat mange le miette. Dans d'autres termes, la femme, elle s'est prise pour une chaîne. Amen. Elle s'est prise pour une chaîne et il réclamait seulement le petit miette. Écoute-moi très attentif. La Bible dit, parce qu'il a reconnu sa place comme étant chaîne et il a besoin de petits miettes. La Bible dit, au même moment, sa fille était guérie. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Sois très attentif. J'aimerais te dire ceci. Que le miette qui vient de la table de Dieu peut opérer des miracles. Tu ne m'as pas compris. Amen. Je ne parle pas de pain qui vient de la table de Dieu, mais je parle d'abord de miette qui tombe de la table du puissant peut opérer du miracle. J'aimerais te garantir ici, tu peux vivre les miettes de Dieu et ça l'orgueil. Oui. Car le miette de Dieu opère le miracle et le miette de Dieu opère le signe et le prodige. Oui, je te le confirme. Les miettes viennent
Seigneur de la table de Dieu peut opérer des miracles intenses que tu penses que tu es dans la table de Dieu, mais pendant que tu es sous la table, tu profites de petites miettes. Écoute, il y a beaucoup sur cette terre vivant. Ils mangent des petites miettes. Bien-aimé, le miette de l'Éternel donne la guérison. Le miette de l'Éternel peut te donner le mariage. D'ailleurs, je te confirme que le miette de l'Éternel peut te délivrer. Mais cela ne suffit pas. Toi, tu n'es pas une chaîne à qui tu dois. C'est limité par le miette. Car le miette peut te donner l'autorité dans la maison de Potiphar. Et tu dois en vieillir parce que tu es chef de la maison de l'Éternel. Or, tu as dit, ce n'est que le petit miette. Il y a une vieillard de pain sur la table qui t'attend pour te faire du bien, pour diriger même les Potiphar. Est-ce que je peux te parler ce soir? Est-ce que je peux te parler ce soir? J'aimerais que tu m'entends très bien. Écoute, le miette sert simplement à aider à calmer le vent du champ. Et calmer nous allons tout du s'arrêter. Amen. J'ai trop souffert, je cherche le mariage. Ce n'est que le miette. Tu entres maturé, tu vois que oui, malgré le mariage, je ne me suffis pas à ça. Parce que ce n'est que le miette. Amen. 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 Lorsque tu es dans le miette, tu ne peux jamais te rassasier. Oui, lorsque une personne vit dans le miette, il ne se suffit jamais. Il ne vit jamais dans la suffisance. Parce que ce n'est que de petites choses. Mais je te rappelle ceci, que le miette de l'Éternel fait la réussite. Que le miette de l'Éternel élève. Le miette qui vient de l'Éternel peut te bénir. Le miette qui vient de l'Éternel peut te donner des millions de dollars. Le miette qui vient de l'Éternel peut te garantir une sécurité et de la vie. Mais cela ne suffit pas. Parce que toi, tu n'es pas une chaîne, mais tu es fils. Parce que tu es fils, tu dois monter à la table du roi. Y a-t-il une différence entre la table et le pain et le petit miette? Oui. J'aimerais te dire, pendant que tu manges le miette, tu seras chef de la maison de Potiphar. Mais lorsque tu monteras à la table de Pharaon, lorsque tu monteras à la table de l'Éternel, je l'ai dit, et que tu manges le pain, tu vas diriger même Potiphar. Arrête de te limiter vers le bien parce que le pain est le dessus. Et laisse tes yeux dessus et vois le pain, approche-toi auprès de toi et mange le pain. Aujourd'hui, on se limite trop par le bien que le Seigneur nous donne. Non, tu n'es pas une chaîne. Tu n'es pas un chat. Moi, j'ai destiné à Goliath, à miette. Mais le fils n'a pas destiné à Goliath. Dieu t'a une table pour ses enfants afin qu'ils mangent le pain et non qu'ils goûtent au miette. Car le miette, c'est une petite partie de ce que Dieu peut faire pour ta vie. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui meurent pauvres parce que, quand je dis pauvres, c'est-à-dire qu'ils ont simplement goûté dans de petites miettes que Dieu lui a données. Il dit, pour moi, c'est suffit à peine. Bien aimé, avec ces petits miettes que Dieu t'a données, ce n'est même pas les un demi ce que Dieu veut faire de ta vie. Mais aujourd'hui déjà, tu te dis que c'est fini pour moi et si pour ma. Mon bien-aimé, je te dis que tu commets une erreur grave. Parce que quand tu diriges la maison de Potiphar, tu n'es pas au-dessus de Potiphar. C'est Potiphar qui te dirige. Mais lorsque tu iras à la table de Marie-Blanega, lorsque tu iras manger à la table de Dieu le Père, cela te donnera le pouvoir de contrôler même les Potiphar. Ce qui te dirige aujourd'hui va te foutre à parce qu'en toi tu as la nature de fiche. Oh, la Bible me dit une chose. Quand vous priez, appelez notre Père. Ce qui veut dire, il a dit appelez notre berger. Parce que je ne suis pas cher ou parce que je ne suis pas cher, je suis fils, j'ai le droit d'appeler Dieu étant que Père. Parce qu'il est mon Père, je suis son fils, je suis obligé de manger dans la table. Bien-aimé, ne suis pas le miette. Le miette, c'est pour un petit temps. Écoute, le miette peut donner à Pénina les enfants. Et il se moque d'Anne. Anne, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce que tu as, ce n'est que le miette. Car lorsque moi je
je mangerai le pain. Mon pain contient même des miettes. Mais c'est que moi, tu n'auras pas. Parce qu'Anne n'a pas eu seulement Samuel, mais Anne a aussi l'autorité en Israël. Pendant qu'il marchait, le monde disait, celui-là, celle-là, c'est la mère des chefs d'Yaman Israël. La mère de prophète d'Yaman Israël. Estime-toi heureux, toi qui peux monter à la table du roi. Amen. Le mien, c'est temporaire. Mais lorsque Anne a eu des enfants, on n'a plus jamais parlé de Pénina. Parce que ce n'est que le mien qui s'envole rapidement. Mais le pain reste. Le pain reste. Le pain, c'est la source de miettes. Bien aimé, si seulement Pierre, il souvait les miettes, mais on ne pourrait jamais parler de ces deux personnages, la vie de Baptême va le mal. Moïse a séparé l'eau, oui. Il a encore, Élisée a repoussé l'eau, oui. Élie a séparé l'eau, non, Seigneur. Mais lorsqu'on cite le nom, et ce sont à qui ils ont séparé la mer, et plutôt à qui les gens qui ont marché sur la mer, on parlera de Jésus bien sûr, mais on parlera aussi des noms qui avaient vaincu les miettes auparavant dans la pêche miraculeuse. La Bible dit à pêche beaucoup lesquels vu donc il ne dit pas. Atteigne à ma voisine. Mais il a reconnu que ça c'est le miette. Je ne peux pas rester là, mais je veux suivre le pain qui est Jésus. Or, lorsqu'il a mangé en Jésus, aujourd'hui on ne parle pas de Pierre comme étant pécheur, mais on ne parle de Pierre étant pécheur de hommes. Pas pécheur de poisson, mais le plus grande chose que j'aime bien, il est inscrit dans l'histoire de la Bible en disant qu'il a aussi marché au-dessus des eaux. Ce que Moïse n'a pas pu faire, Pierre l'a fait. Ce qu'Élie n'a pas pu faire, Pierre l'a fait. Ce que les autres ne peuvent pas faire, tu peux le faire lorsque tu manges le pain sur la table. Le mal chez nous, enfants de Dieu, on n'est pas patient à attendre le pain à la plaie. On se limite avec le miette. Or, le miette ne changera pas ta vie. Tu peux avoir des milliards et des milliards de dollars. Cela ne détermine pas ta vie. Non. Parce que tu es enfant, tu as l'obligation de vivre la main de Dieu. J'aimerais te dire une chose, écoute-moi, enfant de Dieu. Le pain dont je te parle, c'est de que Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as Jésus en toi, lorsque tu manges Jésus, la Bible me dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Écoute, le mien, ce n'est que les bénédictions que Christ peut faire. Écoute, ce que j'aime le pain. Le pain, c'est celui qui produit des miettes. Mais lorsque tu manges le miette, au royaume va posséder le ressource. Dans notre terme, ceux qui ont suivi Christ, écoute, Jésus n'avait pas 12 disciples. Amen. Oui. Jésus avait des milliers de disciples. Mais au moins, il suivait les miettes de pain. Mais si tu as accepté de manger le pain avec Christ, ce n'est que 12. Et parmi ces disciples, ce n'est que les 12 personnes qui vont marquer l'histoire. Tu peux marquer l'histoire. Je refuse le miette. Je ne veux pas le miette. Je vais manger le pain en entièreté. Je vais être à la table du Père afin de manger en vérité. J'aimerais être à la table du Père, manger en entier. Manger le pain et non le mien. Parce que lorsque je mange le pain, la réussite est complète. Je ne réussirai pas simplement, mais il y a aussi des matadis et distinctions. Je ne marierai pas simplement, mais il y a aussi matadis et vie de rose. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Tu peux trouver une femme que lorsque tu manges le pain. Et tu peux être honnête que lorsque tu manges le pain sur la table. Arrête de te limiter par terre. Tu n'es pas un chêne. Tu n'es pas une chaîne. Tu es un fils de Dieu à travers Jésus. Prends cette nature. Lève-toi et dis, je refuse le miette. Je ne veux pas la bénédiction d'un homme.
alocolaté. Je vais manger ce pain. Je vais manger ce pain. Je vais manger ce pain. Je dois manger le pain en entièreté. Je dois consommer Jésus. Pendant que Dieu me donnait ce message, il dit, en réalité, c'est moi qui ai le centre de toutes choses. Si le mien peut produire le miracle, je veux te dire, le pain doit manquer d'histoire. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Oui. Moïse a touché aux miettes. Élie a touché aux miettes. Isaac a touché aux miettes. Mais Pierre a touché au pain. Oui. Si nous comptons parmi les gens qui ont fait des miracles terribles, il est là. La Bible dit, l'ombre des pieds atterrissait le malade. Et lui, il y a Pierre et l'homme du sabbat. Pourquoi il a mangé à la table? Il a mangé le pain d'un fils. Le diable se moque de nous aujourd'hui simplement parce que on prend pas la nature des fils en nous, mais on prend la nature des chênes et des chiens. C'est ainsi qu'il est capable de nous maintenir dans de petites choses, des petites choses. Qui t'a dit ce que tu prends là, cela te suffit? Qui t'a dit que Dieu te limite ta vie comme un coco? Qui t'a dit que ton commence doit se limiter à 10? Oh, écoute ce que le diable fait. Il nous dit, il te rappelle la parole de Dieu en te disant, oh, la Bible dit, mais le pain que tu reçois, il faut dire merci Seigneur, cela me suffit. Qui t'a dit cela te suffit? Tu es enfant de roi de roi. Si l'enfant d'un président, il était touchable, pourquoi le diable peut te toucher tout le temps? Oh, c'est Dieu qui permet. Qui t'a dit que Dieu permet? Dieu ne permet pas pour les autres, seulement pour toi. Mon bien-aimé, prends ta nature et enfant et le fils de Dieu. Tu n'es pas une chaîne qui doit manger les miettes. Cette femme est chaîne, il s'est suffi simplement de la guérison. La preuve, lorsqu'il a eu cette guérison, allez vous bébé. Bien aimé, toute personne qui écoute et toute personne qui mange les miettes à l'égard de la moquille. A-t-il qu'à tracer? A-t-il qu'à tracer? Mais toute personne qui se met à la table du roi et mange le pain, ils seront les tigres. Écoute, c'est que Dieu a fait avec les grands qui ont mangé les pains, il est capable de faire avec toi. Le Dieu qui a donné à Esther le mariage pendant qu'il était rejeté, il est capable de te donner aussi. Il suffit seulement de manger le pain. Or, la Bible me dit des choses qu'il est le pain de vie. Oui. Écoute, être guéri dans la maladie, cela ne suffit pas. Non. Mais manger le pain ne te donne pas simplement la guérison, mais ça te donne aussi la vie éternelle. Une garantie qui te dit que tu ne peux jamais être par terre. Ce que moi j'aime de la table, tu peux être courte, mais lorsque tu te mets à la table, tu ne te reviens encore. J'aimerais te dire, ceux qui croient et ceux qui pensent qu'ils sont plus avancés que toi, ce n'est pas un problème. Constitue tu as ta place à la table, monte à la table. Ce même moment montrera que ton commis est là. Même si un commis à sa 100 ans, je te garantis. Si vous êtes à la même table, vous êtes payé encore. D'ailleurs, même les défauts et les on en a payé. Mais tu peux manger dans la tête des gens parce qu'il est assis sur la chaise. Oui, lorsque Dieu veut te faire manger le pain, il doit d'abord te faire asseoir. C'est ainsi que la Bible dit, lorsqu'ils ont marché, il avait tellement la famille. Jésus dit aux disciples, vous faites ça va vous. Écoute, tu veux manger les pains, assis-toi dans la parole de Dieu. Tu veux manger les pains, assis-toi dans la prière. Tu veux manger les pains, repose ton âme à la prière. Tu ne peux jamais manger le pain étant debout, parce que Dieu ne te le donnera jamais. Tu dois s'asseoir tranquille et respirer en Christ, et Dieu te donnera le pain. On a des chrétiens tellement agités que Dieu pense, il a dit non, je ne peux peut-être pas lui donner le pain maintenant.
Si nous vivons aujourd'hui des catastrophes dans la vie chrétienne, c'est parce qu'on n'est pas encore assis. Tu es un fils de Dieu. Prends ta nature de fils, mais aussi prends ta responsabilité et te mettre au-dessus de la chaise. Ne sois pas par terre parce que tu n'es pas une chaise. Tu n'es pas un saint, ne te mets pas par terre. Mais au-dessus, assis-toi à la chaise parce que Dieu a un programme pour toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un calcul pour toi. J'aimerais que tu changes ta manière de voir les choses. Qui t'a dit que le mariage va tomber aux accords pour la banane? Qui t'a dit que vie à madame aux accords pour la banane? Qui t'a dit que les suites des accords pour la banane ne sont pas toi? Si aussi tu fais partie de la famille de Dieu. La Bible dit ton père, l'or et l'argent l'appartient. Il est le propriétaire. Dans la moindre félix, c'est qu'il ne peut jamais manquer l'argent. Il ne peut jamais manquer $1. Mais combien de temps que toi tu manques? Parce que tu te suffis au pain. Écoute, je préfère que mon enfant mange que je mange. Oui, comme un père responsable, il ne privilège jamais le saint que son propre fils ou sa propre fille. La Bible dit, pendant que tu pries, notre Père qui est dans le ciel, ce qui garantit que tu es fils de Dieu, tu es la fille de Dieu. Dès la moto, parce que tout ce que tu demanderas au Père. Or, la Bible va encore très loin, il dit, si vos pères méchants qui sont, au conseil jamais dit pas sur l'Ibaka, accordez plus votre raisonnement. Le fois tu prends la nature de fils au Dieu qu'on peut bénir. Le fois tu relâches ta nature et tu m'envoies ensemble, mais c'est ça que tu souffres trop dans ta vie. Oui. Je me souviens, j'étais incapable de me lever. Vraiment incapable, tellement rempli de la maladie, j'étais incapable. Bien-aimé, je n'ai pas pris les médicaments ce jour-là. Oui. Les gens qui étaient avec moi et puis témoigner, j'ai pris simplement qui ça va bien. J'ai pris ça. Mais je me sentais très bizarre, très très bizarre. La première année, j'étais incapable même de manger. Mais j'ai dit à Dieu une chose. Et ton fils, j'ai dit, moi je ne veux pas les miettes. Si tu me donnes le miette, je peux trouver la guérison. Mais je veux le pain et la table. Bien-aimé, je me suis endormi comme un bébé. Et en me réveillant, je suis réveillé en très bonne santé. Écoute, lorsque tu es fils et tu connais ta nature de fils, tu vas gérer tant qu'un père responsable. Tu ne peux jamais accepter d'abîmer irresponsable par ailleurs. Abîmer irresponsable n'était pas Isaac Chatan qui me appelle de vous. Combien de vous, à combien de votre raison comme irresponsable par ailleurs? Si le père de ce monde sont des irresponsables, notre Dieu est un père responsable. Oui, c'est un père responsable. Tu peux faire les Ismaël, chasser Nakatia et c'est. Imaginez un peu, un grand, la Bible dit qu'il appelle Ismaël les grands chasseurs parmi Nakatia et c'est. Mais dans le désert, il y a combien des animaux qui vivent dans le désert? Est-ce que tu as déjà vu dans ta vie un éléphant vivre dans le désert? Est-ce que tu as déjà vu dans ta vie Moloko ou l'antilope à vivre dans le désert? C'est assez faux. C'est faux. Mais Dieu l'appelle le plus grand chasseur. Comment il faisait ses chasses? Et comment il survivait dans le désert? C'est un père responsable. Prends la nature d'un enfant de Dieu et Dieu prendra la nature d'un père responsable. Oui, la mort ne peut rien contre toi. La mort ne peut rien contre toi. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre la maison d'Israël. La malédiction ne peut rien contre toi. Les mauvais sons ne peuvent rien contre toi. Parce qu'il y a un Père qui est responsable de ta vie. Oui, il y a un Père qui est responsable. Bien aimé, j'aimerais que tu réalises cette nature en toi. Cela repoussera l'échec dans ta vie. Cela repoussera les limites dans ta vie. Il y a un Dieu qui est ton Père. J'aimerais que tu te lèves, on va prier.